On commence avec Domingo. Je pense que là, dans le chat, tout le monde sait à peu près qui c'est Domingo. Hein. C'est un gros poisson. C'est un gros poisson, comme disent les jeunes. Un gros poisson, bah ouais. Il pèse dans le YouTube game et même Twitch, du coup. Moi, je connais très peu de Twitch. Du coup, c'est bien si tu m'expliques, tiens. Lui, son émission iconique, c'est Popcorn. Ouais. Je peux vous mettre un Popcorn. Domingo, comment dire, c'est un gars, Domingo, il avait commencé à Énergie, je crois. D'accord, ouais. Et en fait, c'est un des premiers qui est allé ramener des formats en mode talk show, mais sur Twitch. Il a un peu ramené un format télé sur Twitch, tu vois. Il a fait son talk show, là, Popcorn, ça doit faire peut-être 7-8 ans maintenant, je sais pas, un truc comme ça. Au début, il était sur Énergie, après, il était sur Twitch. C'est toujours Webedia qui produit ça, qui est une grosse entreprise du divertissement sur Internet. Webedia, tous les gros qu'on connaît aujourd'hui, les mainstream, ils sont passés à un moment ou à un autre par Webedia quasiment. C'est toujours là, depuis le début de l'année, Domingo, il a fait sa propre boîte, mais Popcorn, c'est toujours produit par Webedia. Et Webedia, je crois que le patron, c'est Marc Ladrette de la Charrière, c'est un gros capitaliste français, 27e fortune française. Il est dans le conseil d'administration de plein d'énormes boîtes françaises, L'Oréal et tout. Guillaume Play, il est passé par Webedia aussi. Enfin, tous les créateurs de contenu un peu mainstream que vous connaissez aujourd'hui, globalement, ils ont tous plus ou moins une histoire avec Webedia, quoi. Ça a fait monter beaucoup de gens. C'est un peu la royauté du Twitch game, ouais. Ok, et du coup, donc lui... Après, moi, j'aime bien ce qu'il fait, Domingo. Hein. Franchement, des mainstream, là, j'en regarde quelques-uns. Domingo, moi, j'aime bien le personnage. Hein. C'est purement subjectif, affectif et tout. Ouais. C'est un gars que j'aime bien. Enfin, j'aime bien son style et tout. Tu veux sa personnalité, il me fait marrer. Tu veux gratter un chèque à Domingo, c'est ça? Non, pas spécialement, mais juste... ça fait partie de ce que je regarde. Je regarde pas 15 000, mais Domingo, ça m'arrive de regarder de temps en temps. Et après, voilà, sur Popcorn, il a eu des invités, même hors monde du streaming et de l'influence. De tête, je saurais pas t'en citer, mais c'est très mainstream, tu vois. Il a eu des Thomas Pesquet, il a eu des... si je comprends bien, c'est un ancien de Énergie. Il a percé sur YouTube et Twitch via une grosse boîte de production de réalisation. Et là, il est un peu freelance sur Twitch. C'est ça, ouais. Freelance, je sais même pas si on peut appeler ça encore freelance, mais oui, maintenant il a percé il y a bien longtemps. Et là, depuis le début de l'année, il a fait sa propre boîte. Et il n'y a plus que Popcorn qui dépend de Webedia, mais sinon, lui, ses autres contenus, il va les faire avec sa boîte en indé maintenant. On va écouter ce qu'il dit. On va écouter ce qu'il dit. Je connais très peu. Hein. Et lui, il est très sur le côté sportif aussi, tu vois. Il fait pas mal de football manager, machin. Ah, d'accord. Il est pas mal sur le côté sportif. Je sais pas s'il parle pas un peu. J'ai vu tout à l'heure, il y avait Zach Nani, il y avait Sosomanes. Ouais, il est un peu dans ces lore-là. Il vient un peu gratter. Ça marche. Il a une chaîne comme moi, ou l'inverse. J'ai une chaîne comme lui. Vas-y, on écoute ce qu'il dit. Il parle de plusieurs sujets, donc ça nous permettra de parler de plusieurs trucs différents. J'ai trouvé sur Internet, tu vois, que récemment, il y avait une banalisation de l'antisémitisme que j'ai trouvé un peu, tu vois, que j'ai trouvé grave, tu vois. Et je pense qu'il y a un sujet de Netanyahou est un criminel de guerre, de Israël est un État génocidaire, colonialiste, qui n'est pas à remettre en question, mais où il y a eu un amalgame autour des personnes juives, du coup au global, que je trouve un peu inquiétant. Et en fait, je me suis dit ça récemment, tu vois, parce que parfois je voyais des vannes un peu sur, que ça soit sur Twitter ou autre, tu sais, t'es en mode, putain, la vanne très facilement, que ça soit les juifs et tout, parce que ça n'aurait pas vanné, que ça soit les musulmans, les chrétiens, mais tu vois, genre, juste de l'extérieur, hein. Moi je suis, j'ai pas de religion, enfin, tu vois, genre. Et je me suis fait cette réflexion, et j'étais tombé sur un truc de BFM, ici, et donc du coup, inscription néo-nazie, tu vois. Alors ça, on l'avait vu passer, on n'y avait pas réact, mais ça c'est l'occasion de le faire ce soir là dans le clip. Je crois pas qu'on voit trop sa réaction, mais on va se le regarder ensemble.
On va se le regarder ensemble, cet extrait de BFM. En gros, c'est un extrait. Bon, là, il commence par parler du coup de banalisation de l'antisémitisme, ce qui, moi là-dessus, je le suis. Hein. C'est vrai qu'il y a une montée de l'antisémitisme. Après, on parlera plus tard de à quoi c'est dû selon nous. Mais sur le constat, moi, je suis d'accord. Il y a une montée de l'antisémitisme depuis le 7 octobre. Voilà. Après, on met pas tous les mêmes raisons derrière ça, quoi. Et donc, il réacte à un micro-trottoir qu'a fait BFM, parce que dans la commune de La Flèche, qui est dans la Sarthe, vous voyez, c'est vers Le Mans, il y a eu des tags genre croix gammée, croix celtique, des trucs comme ça. C'est une je crois que c'est des tags comme ça. je crois que c'est je crois que c'est genre la deuxième plus grosse ville de la Sarthe après Le Mans, La Flèche, et c'est une mairie que le RN a pris aux dernières municipales là, en mars. Pour vous donner un peu de contexte. C'est un peu l'avant-poste du RN vers la Bretagne, exactement. Ploum, on avait regardé un docu sur le RN et la Sarthe. Là, ils en font vraiment. C'est leur porte d'entrée. En fait, l'Ouest, jusqu'à la Bretagne et tout, ça fait des années que le RN essaie de s'implanter là-bas, mais ça résiste. Et la Sarthe, ils arrivent à avoir des bons résultats. C'est un peu. C'est pas la sœur de Marine exactement, c'est ça. C'était pas François Fillon là-bas aussi, la Sarthe ? C'est le fief de François Fillon, ouais, exactement. Marie-Caroline Le Pen, c'est la chef du RN de la Sarthe, c'est la grande sœur de Marine Le Pen. Bref. Donc il y a eu ces tags qui ont été faits dans la commune et il y a les habitants qui réagissent au micro de BFM. Plusieurs tags antisémites ont été retrouvés hier matin dans le centre-ville de La Flèche, comme vous le disiez, notamment devant l'hôtel de ville. Depuis, ils ont été effacés par les services de la mairie. Ces tags représentaient des croix gammées et des croix celtiques. Écoutez la réaction des habitants ce matin. Moi, je dis que c'est un peu débile, en fin de compte. Je me dis que c'est pas normal, en fin de compte, qu'on fasse des choses pareilles. Hein, dégrader le bien public, je trouve qu'il n'y a plus de mots, il n'y a pas de mots à dire là-dessus. C'est du vandalisme pur et simple, et je trouve que ça vient grave sur La Flèche. On parle de croix gammée, de croix celtique. Il y en a, ils ont tagué des 88. C'est un code pour dire... c'est la 8e lettre de l'alphabet, c'est HH, ça veut dire, je sais même pas si on a le droit de le dire sur Twitch, mais c'est pour dire Heil Hitler, les trucs comme ça. Eux, ce qui les choque, c'est en mode, c'est du vandalisme, ils ont écrit sur les murs, ça se fait pas. Après, en vrai de vrai, je vais faire l'avocat du diable, en vrai de vrai, la croix gammée, c'est un basique, tout le monde sait ce que c'est. Ouais. Tu peux pas faire genre j'ai regardé à gauche ou à droite. Ah oui, non mais ça tu sais ce que c'est. Mais croix celtique c'est peut-être un peu plus précis déjà pour quelqu'un éloigné de la politique. Oui, c'est pas clair. Oui. Moi je trouvais même le HH, tu le vois, tu t'es éloigné de la politique, tu t'en fous. 88 c'est un code. Tu vois, c'est un dog whistle. Moi, j'ai des potes dans un village là pas très loin. J'avais vu à l'entrée de leur village une croix celtique. J'en avais parlé avec eux. Ils savaient pas ce que c'était typiquement. Après, j'étais allé les recouvrir, mais oui. Mais la croix gammée, comme tu dis, il y a pas de doute. Ah là oui, là on a vu une glorieuse bastarde. On a tout vu. on a la totale. Non. Parce que c'est pas des choses à faire. Enfin, je sais pas. Même s'il y a des gens qui le pensent, c'est pas à faire. Non mais. C'est catastrophique. Madame, l'argumentaire est pas béton là. Même s'il y a des gens qui le pensent, tu l'écris pas, tu salopes pas le mur. Là, ça va trop loin. Non, pas sur le mur. Mais en même temps, je capte la DA parce qu'il y en a plein au RN qui le pensent, mais qui le disent pas ou qui le font pas. Tu vois, tu as le droit de le penser, tu le dis pendant un canon français à 3h du mat, mais voilà, t'attends des moments comme ça, tu fais pas ça n'importe comment. On dirait vraiment un reportage de Groland, quoi. J'arrive là-dessus, salut un nom au pif. Ouais. Salut. Provoquer des réactions politiques. Le maire Rassemblement National Romain Lemoigne, élu en mars dernier, a annoncé déposer plainte contre ce qu'il qualifie d'acte odieux. Une élue de l'opposition avec qui j'ai pu échanger se dit choquée et évoque une ville souillée par ces actes. Elle met en cause la responsabilité du Rassemblement National qui, selon elle, crée une division. Selon elle, ouais. Est-ce que le RN créerait une division ? Intéressant cette piste. On va enquêter avec Guillaume. Mais bon, voilà, la réaction des habitants, c'est vraiment non, ne salopez pas nos murs là, ça va trop loin. Donc voilà, c'est lui le nouveau maire de La Flèche, un petit jeune de 25 ans.
Et là, dans le docu France Télé, il l'avait suivi tracté sur un marché au moment où Marine Le Pen avait été condamnée à inéligibilité en première instance. Là, ils tractent pour leur manif à Paris, vous savez, contre la justice. Je peux faire une petite parenthèse. Tu vois, tout à l'heure, quand je disais les fachos et le bombeur, c'est fini. Oui, Bah voilà, je pense à typiquement ce genre de personnage. carrément. Franchement, il est bien sur lui, il est bien propre. Ah, et le petit Franchement, jeune. moi, j'hésite à prendre son tract si je vois pas la tête de Marine. Ouais, c'est clair. Issu de la droite, est très vite passé au Rassemblement national. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une photo de groupe. Je suis sûr, il s'est Moi, je viens d'une radicalisé. famille qui sur était Internet. traditionnellement LR et quand je suis arrivé en politique, c'était dans... Lui, il est typiquement dans... En fait, il y a des sociologues qui bossent sur le vote RN, et notamment un qui s'appelle Félicien Faury, qui a fait un bon taf là-dessus. Alors lui, plus dans le sud-est, mais il dit en gros, le gros des troupes RN, c'est l'électorat traditionnel de la droite, LR, qui s'est radicalisé, et puis même qui fondamentalement n'a pas trop changé dans ses valeurs, mais dans les valeurs qui les portent depuis le début de leur vie. Maintenant, c'est le RN dans lesquels ils s'identifient. Quoi. Scoop, la droite était-elle raciste après le ministère de l'intégration Voilà, c'était quoi, de l'identité nationale. l'identité nationale, pardon. Ouais. Parce qu'on entend souvent le RN, c'est les ouvriers Oui. qui avant étaient communistes, qui votent machin. En fait, non. C'est l'électorat Fillon Ouais. qui maintenant vote RN. Sarkozy Et lui, était raciste. Lui, pour le coup, dans la Sarthe, c'est le pur produit de ça. Ouais. Quoi. Et le sommet de l'immigration à Vichy, sa mère, ouais, putain. Quand j'ai commencé à être majeur, l'UFN n'existait déjà plus. Donc, pour moi, il était naturel de rejoindre le RN assez vite, parce que c'est le parti de ma génération, c'est le parti Jordan et de Marine, et c'est le parti vers lequel, naturellement, tous les patriotes s'inclinent désormais. Alain, rapprochez-vous un peu. Wesh, il y a la monde d'Abdel qui nous parle. Il a 25 ans, Blanqui. Donc voilà, là, vous voyez des militants RN qui tractent sur le marché de la Flèche. Nouveau venu, persuadé, peut-être un peu trop vite, que le parti a changé, et ses sympathisants aussi. Regardez pas ici. On a fait 1 an de service militaire à la balle réelle. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de courir après les gens. À la balle réelle, ça va tout seul. Moi, je parle un peu comme vous. Ouais. Oui. Il faut un rapport de force. Hein. J'ai toujours aimé être dans les costumes de SS. Oh Ouais, ça, Non, mais il lâche ça, il sait qu'il est filmé. Je sais pas s'il a vu la cam ou pas, mais C'est poli. les militants, ils savent qu'il y a la cam en tout cas. Vous avez entendu le chat? J'ai toujours aimé être dans un costume de SS, il dit le vieux. Là. C'est précis SS, c'est pas nazi, allemand, soldat, c'est SS quoi. C'était quoi? C'était des brigades rapprochées de Hitler, c'est ça les SS? Ouais, c'était C'est- l'élite des soldats nazis, quoi, les SS. Les plus fidèles quoi. C'est ça. Division Charlemagne, voilà, c'était les Français Ah, volontaires pour aller chez les SS, quoi. Sympa. C'est la sœur de Le Pen, la meuf, non, ouais, la chef du RN dans la Sarthe, c'est Marie-Caroline Le Pen qui est la grande sœur. Sympa l'ambiance dans la Sarthe. c'est beau. Allez, bonne journée. Merci, vous aussi. Là, pour le coup, il n'y a pas de doute. Ils savent qu'ils sont filmés, ça leur lâche ça. Bonne journée. Bah, merci, vous aussi. À plus, GG. Hein. Franchement, là, pour les inscriptions nazies à la Flèche, j'ai un suspect. Hein. Bon, là, il est flouté à l'image, mais moi, je me dis, vous me le surveillez, celui-là. Il y a moyen que ce soit lui. Hein. Faut pas les laisser dire ça, hein. C'est inadmissible ce qu'il vient de dire. Hein. Ah, Regardez. le service après-vente arrive. Là, il s'est gratté la tête. Il a dit oh putain. Il y a les caméras de France Télé. Vas-y, il y a Gérard qui revient de la guerre d'Algérie. Il a 85 ans, il en a plus rien à foutre. Il vient de nous niquer notre reportage. Il y a les caméras de France Télé qui sont là. Lui, il est en mode, mais il bégaye. Il est en mode, attends, mais faut que je dise quelque chose. Écoutez comme il bégaye là. Faut leur dire, faut pas leur parler, hein, ces gens-là. Un peu plus de conviction, s'il te plaît. Allez, bonne journée. Merci, vous aussi. La barre. Faut pas les laisser dire ça, hein. C'est inadmissible ce qu'il vient de dire. Hein. Non mais c'est un enfoiré, faut pas les laisser dire ça. Avec le sosie de Le Pen derrière, ça me termine. Non, mais c'est un enfoiré. Ouais, on sent qu'il est indigné, le bonhomme là. J'ai pas... Le mec dit des trucs nazis, enfin c'est inadmissible. Mais j'ai pas... Attends, l'acting est éclaté. Ouais, vraiment. Il est éclaté. Coupé, on l'a refait. C'est comme quand t'as pas bien aimé, t'es invité chez quelqu'un, c'est pas très bon. C'est bon, oui, j'aime bien. Je te rajoute. Oui, vas-y.
Ah mais faut leur dire que c'est du grand n'importe quoi. Mais on parle pas à ces gens-là. Enfin, Je veux dire, vous ne connaissez pas. Faut leur dire que c'est inadmissible parce que c'est pas nos amis ces Je ne gens-là. savais pas ce qu'il allait dire. C'est pas nos amis, mais c'est pas non plus nos ennemis, tu vois. Avec l'équipe de France Télé qui est comme ça, tu sais, lui il est là. C'est pas nos amis, les gens comme ça. Hein. Après là, il dit vas-y, parce qu'après il va me faire chier au bar. Là, je suis obligé de dire ça devant le reportage. Faut pas que j'y aille trop fort non plus. Eh oui. L'autre, il est là, il a commencé son speech avant de dire qu'il était bien dans les costumes de SS. Il a commencé à parler de faut y aller à balles réelles et tout. Ouais. T'écoutes le RN, parler des quartiers, ils te disent pas autre chose. Hein. Tu vois, c'est vrai. Bien sûr que les balles réelles, il est pour là, le jeune futur maire. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Non, mais quand c'est comme ça, faut évidemment leur dire que c'est inadmissible. On parle pas à des gens qui disent des propos ignominieux comme ça. Mais vous allez couper. Vous allez couper? Non. Ah non. Non, ils vont rien couper du tout. France TV. Bon bref, voilà, c'était un petit aparté. On va revenir à Domingo. Ah oui, c'était ça le sujet. Oui. J'ai bu trop d'eau, faut que j'aille faire pipi encore, mais je vous laisse. Du coup là, dans l'extrait, il réacte un peu. Là, il parle d'antisémitisme, mais il réacte un peu à ce reportage de BFM. Ouais, déjà, sa définition de l'antisémitisme, j'ai pas kiffé au début, mais on verra. Il n'a pas borné sa définition. Ici. Et donc, du coup, inscription néo-nazi, tu vois. Parce que je me suis dit, en fait, vas-y, on est peut-être aussi sur tout un truc internet, etc. Et en fait. Croix gammée et des croix celtiques. Donc, croix gammée, croix celtique. T'as des témoignages, du coup, de gens. Qu'on fasse des choses pareilles. Hein, et dégrader le bien public, c'est de. Je trouve qu'il y a plus de mots, il n'y a pas de mots à dire là-dessus. C'est du vandalisme pur et simple, et je trouve que ça vient grave sur la flèche. Parce que c'est pas des choses à faire. Enfin, je sais pas. Mais on se parle de croix gammée, tu vois. C'est-à-dire qu'on est dans un truc où les réactions sont vraiment en mode merde. Bon ils ont tagué un mur, quoi, tu vois. Ils ont tagué un mur, fait chier, va falloir nettoyer, va falloir, tu vois. Même s'il y a des gens qui le pensent. S'il y a des gens qui le pensent. C'est pas à faire. Même s'il y a des gens qui ont la haine profonde des juifs, c'est pas à faire. J'ai trouvé le truc, mais genre, je me suis dit au global, putain. Et à nouveau, hein, tu vois, c'est un truc où, que ça soit ce qui se passe en Israël, que ça soit sur Netanyahou ou autre, l'un n'empêche pas. Pourquoi il fait un lien? Ah ouais, mais ça c'est trop grave. Pourquoi il pense à Israël directement? Il pense pas aux juifs de France de la Sarthe, quoi. Enfin, le lien, moi, déjà, il m'alerte, quoi. Pourquoi toi, juif, bam, Israël, Netanyahou. Enfin, après, lui, peut-être, il va dire que c'est un facteur du moment, quoi, qui fait qu'il y a une augmentation. Bah ouais, on va le laisser développer un peu plus pour être sûr, mais vas-y. Il y a une généralisation où t'es en mode, putain, c'est très à l'aise, quoi. Moi, je suis plutôt du type, tolérons-nous, voilà, acceptons les religions, essayons... on laisse dérouler. La tolérance. Le vivre ensemble. Acceptons les religions, essayons de vivre ensemble. Je me suis dit, oh putain, faut pas essayer de déporter la haine d'une minorité ou d'une religion à une autre ou autre, quoi. Ça serait bien juste de laisser vivre les gens, mais non, mais tu vois, je m'étais juste fait, parce que, pardon, on parlait juste avant d'un truc autour de l'IA, etc. Et parfois, tu te poses des questions de, est-ce que c'est juste ta bulle internet, est-ce qui t'est poussé comme contenu, tu vois, pour X ou Y raison, ou est-ce que c'est plus global? C'est vrai que quand du coup j'ai eu le truc aussi BFM, et il y a l'autre qui est en mode juste, bon, même si en effet, ils sont néo-nazis, antisémites, bon, bah voilà, c'est pas... Ils ont le droit de le penser, mais c'est pas à faire. Tu te dis, mais quand même, là, enfin, on a peut-être... Est-ce que juste... Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Ploum, dans le chat. Au moins, il utilise un truc de facho pour parler d'antisémitisme. Je suis assez d'accord, tu vois. Il n'est pas non plus sur une tech. C'est des gens sous prétexte de défendre la Palestine qui, en fait, sont de l'antisémitisme et tout. Ce qui, par les temps qui courent, est un truc assez répandu, en vrai de vrai, tu vois. Après, le truc qu'il dit sur faut pas amalgamer politique israélienne et judéité, bah moi je suis d'accord, mais après c'est ce qu'on dit souvent sur ce stream, c'est que qui c'est qui le fait l'amalgame judéité, politique israélienne? En fait, c'est les défenseurs d'Israël qui le font en premier. Cet amalgame-là, c'est pas nous, tu vois. Nous, on a toujours été très clair là-dessus. On va se mater un extrait de Ben Gvir, là, qui est un ministre israélien juste après, autour de ce sujet.
Moi, je trouve que, ça se voit qu'il regarde la politique de loin, mais et puis le bail de tolérons-nous, quelle que soit la religion, le vivre ensemble et tout. Bon, c'est pas un antiracisme conséquent, mais franchement, de la part d'un Domingo, ça pourrait être vachement pire, je trouve. Je sais pas, ouais. Moi, au contraire, moi, je me dis, on est en 2026. 3 ans de génocide. T'as eu tout un tas de médias qui t'informent, t'as accès à tout, etc. Et lui, il se réveille d'un coma presque, à 1 an des élections, même pas, là, 9 mois, et il s'indigne d'une situation qui a été pourrie et laissée pourrie par justement des responsables politiques et des Aurore Berger. Et même là, il commence l'extrait vidéo par la dénonciation d'artistes juifs. Je sais très bien à quoi il fait référence. Il fait référence à Amir. Il parlait de ça ? Ouais, au tout début de cette séquence. T'es C'est sûr ? pour ça. Ah oui, moi, il m'a attendu en mode. C'est forcément un lien avec Amir et Barbara Bush. Et tu sens que. Il baigne dans un... Voilà, mais c'est le français moyen qui regarde de loin le racisme, qui dit tolérons-nous. Moi, je trouve que c'est un bon élément d'analyse de où est-ce qu'on en est dans le racisme un peu mainstream. Et lui, voilà, il a raison d'être choqué pour des croix gammées, et tant mieux. Et le problème, c'est pourquoi il n'y a pas d'autres médias qui en parlent et qui criminalisent le RN et la montée des idées d'extrême droite et antisémites. Mais derrière... Le tolérons-nous, vivre ensemble, franchement, c'est des trucs qui datent d'il y a le siècle dernier et moi qui me font vraiment peur. Ça, c'est inoffensif, ouais, politiquement. Ouais. Attends, je demande la VAR quand même pour être sûr. J'ai trouvé sur Internet, tu vois, que récemment, il y avait une banalisation de l'antisémitisme que j'ai trouvé un peu, tu vois, que j'ai trouvé grave, tu vois. Et je pense qu'il y a un sujet de Netanyahou est un criminel de guerre, de Israël est un État génocidaire, colonialiste, qui n'est pas à remettre en question, mais où il y a eu un amalgame autour des personnes juives, du coup au global, que je trouve un peu inquiétant. Et en fait, je me suis dit ça récemment, tu vois, parce que parfois je voyais des vannes un peu sur, ça soit sur Twitter ou autre, tu sais, t'es en mode, putain, la vanne très facilement, que ce soit les juifs. Ah, il parle pas des artistes, je crois. Ah, je me suis emballé. Tu veux voir un peu ? Non ? Voilà. Tu veux qu'on... Non, non, mais je crois que c'est tout. Hein. Ouais. Très facile. Il est vraiment sur l'amalgame politique israélienne et ça, franchement, moi je suis d'accord avec lui. Après, à savoir qui est le premier responsable de cet amalgame-là, il n'est pas déjà en mode c'est la faute de la gauche, le nouvel antisémitisme, etc. etc. C'est ça, il dit pas qui c'est le responsable non plus. Ça reste flou, l'amalgame. Par les temps qui courent, tu vois, je suis déjà content qu'ils mettent pas une balle à c'est la faute de la gauche chez eux. Après, moi j'ai envie de dire, franchement, là, sur 2 minutes 30, 2 minutes 50 de Domingo, il a que des takes qu'on avait en 2002, manif contre la FN. Enfin, à un moment, il faut aussi que cet antiracisme, il progresse. Et justement, tu peux pas commencer ta vidéo. Voilà, moi j'ai fait une interprétation sur les artistes parce qu'on l'a bouffé. En fait, BFM, on a bouffé que ça sur attention, artistes sionistes, artistes juifs, tout le monde mélange tout. Franchement, le français moyen, il doit plus rien y comprendre. Et pour moi, Domingo, c'est un échantillon de ce français moyen. Et là, pour moi, il me sort l'antiracisme 2002 anti-Jean-Marie Le Pen, quoi. Et c'est ce qui me chagrine, quoi. On est en 2026. Il y a Noah Social, il dit aussi, il faut se dire que c'est un extrait Twitch gauchiste, donc il y a pas force. Il y a sûrement pas tout. Oui, c'est vrai, là on va juste baser sur ce qu'on entend. Mais l'enchaînement, il y a une montée de l'antisémitisme, et puis après suivi du reportage BFM où les gens ne savent pas le reconnaître, je pense que c'est aussi un truc qui caractérise la période, et encore une fois, c'est la faute du gouvernement israélien, de notre gouvernement à tout, qui à force de traiter tout le monde d'antisémite, ça vide le mot de sa substance, etc. et que des gens, aujourd'hui, ce qui les choque plus, ce soit qu'on l'écrive sur les murs plutôt que l'antisémitisme en lui-même. L'antisémitisme, il a été vidé de sa substance, quoi. Il le crie à chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec la politique israélienne, ben c'est eux les responsables de ça, tu vois, c'est pas nous. À force de crier au loup, exactement. On y voit plus clair, mais à la fois, il faut être vigilant, et je pense que c'est ça, il faut comprendre qui sont les acteurs, et en fait, quand il y a des cabales médiatiques, tu vois, sur Jean-Luc Mélenchon et Epstein, et qu'il n'y a rien quasiment qui est fait sur, tu vois, des croix gammées dans une mairie RN,
je veux dire, le débat sur la lutte contre l'antisémitisme, il devient caduque, quoi. En gros, et antisémite LFI, et le reste, on s'en fout, c'est secondaire. Et on a vu la semaine dernière un extrait avec l'ambassadeur d'Israël en France qui disait tout sauf LFI. Ouais. Il y avait aussi... En tout cas, voilà, il y a une lutte contre l'antisémitisme où tu sais que si tu es à la France insoumise, bah, dans tous les cas, il faut être impeccable. Voire même, je trouve ça pire, tu vas encore moins parler, donc tu peux parfois intérioriser des trucs. Tu vois, je pense que chacun a le droit de dire une connerie. Publiquement, c'est autre chose. Publiquement, faut pas dire de faire de l'antisémitisme. Je veux dire, dans la sphère privée, du coup, il y a plus de monde qui va se priver de parler d'antisémitisme. Donc, je veux dire, t'évoques jamais le sujet, tu vois, comme t'en parlais. Tu le rends tabou, du coup, pour aller le déconstruire, en parler et tout, c'est contre-productif. Dans la sphère privée, ça devient même encore plus compliqué parce que t'as peur qu'un tel arrive et dise « Ah, mais lui, il est antisémite, un jour, il a dit ça. » Parce qu'en fait, t'es nourri de préjugés islamophobes, antisémites, négrophobes, etc. Dans tous les films et dans toute la culture qu'on a depuis les 100 dernières années. Mais voilà, je pense qu'il y a un gros travail à faire justement d'en discuter. C'est bien qu'on le fasse dans le live un peu et de manière un peu tranquille, quoi, on va dire. Mais... Alors, je sais pas s'il continue de parler de ça après. Après, il va sur un autre sujet, mais on va finir là-dessus. C'est normal maintenant, on est juste en mode la liberté de penser, merde. J'avais vu 2-3 tweets genre à 20 000 likes, tu sais, genre qui étaient en mode juste truc sur les juifs, tu sais, où t'es en mode très cool comme sujet. Bon, je sais pas si c'est très cool, hein, mais bon, en tout cas, travaille avant de parler de ce genre de trucs. Plein de gens t'écoutent. Le néonazisme, c'est pas qu'un truc antisémitisme. Ça va aussi taper les musulmans, queer et les femmes aussi. Mais du coup, merci de vouloir échanger. Travaille, on discute, tu vois. Gars, je vous jure, on peut s'apprendre des trucs. Hein. On a besoin de... J'ai pas l'impression d'avoir une position où je me place au-dessus de tout le monde et de dire voici ma doctrine. Donc là, il y a un gauchiste du chat, je sais pas s'il est là ce soir, qui l'a chopé par le callback, qui lui a dit travaille avant d'ouvrir ta gueule. Et à la fois, je suis un peu d'accord avec lui, à la fois... forme, je pense, ouais. mais au moins la forme fait parler. C'est toute la problématique de la forme. En fait, c'est pour... Là, on arrive un peu au cœur du sujet que j'avais envie qu'on discute ensemble ce soir. C'est à quel moment on est des gauchistes relous, contre-productifs, qui cassent les couilles, et à quel moment on a raison de choper un peu les gens par le callback. Ça dépend. En vrai, c'est une question qui est hyper dure. Je trouve le curseur à placer, il est assez dur. Mais on a un libre arbitre au milieu de tout ça. Enfin, je veux dire, moi, demain, en plus, ça m'est arrivé souvent, tu vois, en politique, on t'attrape par le col. Physiquement, on t'envoie des trucs, des articles, des messages, on te fait la totale. Du coup, des fois, sur la tonne de messages qui passent, bah, t'en filtres énormément et il y en a très peu que tu sélectionnes. Je veux dire, si toi, ta méthode de faire, c'est tout le temps engueuler les gens. Moi, je te vois arriver, tu m'as engueulé une fois. La deuxième fois, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais fermer mes oreilles, je vais te regarder, je vais te sourire et je vais passer un peu plus loin. Par contre, si on arrive à discuter et des fois je sens que c'est pas possible pour toi, bah je me dis je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Mais si demain on parle des chatons, tu vas crier, après-demain on parle du climat, tu vas crier, après-demain on parle de... Tu sais, en fait je vais plus te suivre. Mais je capte la colère en politique et c'est légitime, mais juste si tu veux faire avancer, si tu veux avoir des victoires politiques, je veux dire stratégiquement, bah, il faut aussi peut-être aller draguer le chat de Domingo. Faut le dépasser, quoi, Domingo. Faut qu'il se sente submergé, tu vois. Si t'arrives tout seul, de toute façon, tu vas perdre. Tu fais quoi, machin. Et là, dans une position chat versus streamer, tu vois, il y a un gars, il met son commentaire salé dans le chat. Lui, il va le lire. Toute sa commu à côté qui est en parasocial de fou avec Domingo, c'est leur meilleur pote, tu vois, pour eux. T'as un mec qui parle mal à Domingo, ils vont se braquer, les gens en vrai, ils vont être en mode mais touche pas Domingo, c'est leur daronne Domingo, tu lui parles comme ça, ils sont en mode mais frère, qu'est-ce que tu ouvres ta bouche, je parle pas comme ça et tout. Prendre de haut, ça marche rarement, je suis assez d'accord. Après que il y a des gens, ils subissent des trucs, moi en tant que blanc et tout, je peux même pas me mettre à leur place, je le vis pas dans ma chair. Après que tu te prennes de la violence de la part d'une personne et que ton réflexe ça soit de la démarrer, je peux capter en vrai à plein de moments, tu vois. Mais est-ce que là, on peut considérer que c'est le cas et tout, je sais après, pas. moi, tu vois, la violence dans le commentaire, là, moi, je la ressens. T'as vu, sur la séquence de 2 minutes 50, je l'ai évoqué. J'ai dit, c'est pas possible qu'en 2026, tu te réveilles d'un coma antiraciste et que tu me sortes la même soupe qu'en 2002. Et moi, j'entends que c'est hyper important de dénoncer du coup les actes antisémites. Et en fait, je connais pas assez Domingos ce qu'il fait en Twitch. Je sais pas s'il a réact, tu vois, à l'agression de la femme voilée là qui se fait cracher dessus. Je sais pas, tu vois, si t'arrives sur un sujet et tu dis le plus grave c'est ça, et notamment sur les questions d'antiracisme et de possibilité du fascisme,
si vraiment tu es dans la réflexion de l'extrême droite, à un moment, tu es obligé d'ouvrir. Et tu peux pas te cantonner à une forme de racisme. Et... Lui, c'est pas un streamer politique de toute façon, il va pas aller te parler des actus et tout. Là, je sais pas ce qui l'a amené à parler de ça. Sûrement qu'au début de ses lives, il prend un peu du temps pour parler avec son chat. Des fois, il y a des trucs qui arrivent, tu les as pas prévus. En fait, il représente un Français moyen, Domingo, d'un point de vue opinion politique, tu vois. Pas de lui, sa vie et tout, mais d'un point de vue opinion politique. Et là, on va rentrer à partir de septembre dans une campagne présidentielle et tout. Des Domingo, il va en falloir en convaincre, en fait. Et si on arrive en leur disant travaille ou ferme ta gueule, je sais pas à la fin si ça va bien marcher, tu vois. Je sais pas. Bonsoir, Cécile. Après, ça dépend d'où tu viens et qui tu es. Si ça te fait violence ou si ça te fait pas violence. Ouais. En fait. Après, si Domingo il se prend un mauvais message dans le chat une fois tous les 5 ans parce qu'il y a une période électorale, je fais pas le pleurer non plus. Tu vois. C'est aussi une secousse du monde que tu ignores toute l'année qui se ramasse. Donc, franchement, moi, je me dis, s'il y en a qui sont déter de faire ça, ça marche. Après, est-ce que tu as envie d'avoir un effet Marguerite Stern, quoi. Du coup, aller réveiller un truc crasse et conservateur qu'ils ont en eux. Et c'est un peu le risque aussi d'aller doucement, tu vois. Tu fais des caresses tout le temps, du coup, le conservatisme intériorisé, il va jamais sortir, tu vois. Et du coup, tu t'en fais d'autres tabous, finalement, à dire on fait l'alliance, on fait le NFP sans condition. C'est ça le problème en politique, en tout cas. Après, le message du gars là qui le chope par le callback, il commence par dire aussi tu parles à des milliers de gens, tu vois. Je peux capter aussi en mode, vu ton audience, ça te donne un peu une responsabilité. Donc quand tu abordes des sujets qui sont sérieux comme ceux-là, renseigne-toi un minimum avant ou n'en parle pas, je peux comprendre, tu vois. Après, il m'a l'air quand même d'être un peu de bonne foi et d'être pas non plus dans la pire take. Comme on disait à l'heure actuelle, tu vois, sur l'antisémitisme, il est pas en mode c'est LFI, le nouvel antisémitisme, l'antisémitisme couscous et tout, tu vois. Encore heureux, on va pas lui donner une médaille parce qu'il est pas raciste, mais bon. Après, tu vois, oui, probablement, et qui dit il est très antiracisme foot, et du coup, en gros, il est un peu léger, c'est pas un antiracisme radical, mais je veux dire. Peut-être. Ouais, mais tu vois, là, juste avant, on parlait des tribunes dans le foot, que le foot, il est extrêmement politique, et je sais pas, moi, il y a des darons qui font pas de politique, ils sont au courant qu'Infantino, il a un projet à Gaza, ils sont au courant qu'Infantino, il met Israël et la Palestine au même niveau. Ils ont eu l'histoire du FLN et de l'Algérie avant. Enfin, je veux dire, ça dépend d'où tu viens et du coup, tu auras une vision antiraciste. Et je veux dire, sans rentrer dans le game antiraciste politique hyper niche, hyper précis. Mais après, moi, j'entends que c'est un gars un peu lambda, etc. Mais moi, je trouve que ça peut énerver vraiment de ce truc de. On est en 2026 à la veille d'une possibilité du fascisme et t'as un Domingo qui est là, qui nous fait l'antiracisme 2002 et je pense que ça peut tendre en tout cas, mais s'il y en a d'autres qui peuvent travailler ce public-là et que ce soit pas des gens qui peuvent être touchés, que ça, voilà. Mais je pense par exemple, moi je peux aller bosser un mec hyper machiste, je peux aller bosser un mec hyper transphobe parce que ça va moins me toucher, mais aller bosser un Domingo qui me dit Abdel s'il te plaît sois tolérant alors que toute l'année on ramasse, on se fait recaler pour nos boulots, pour le logement on se fait recaler, les femmes voilées elles peuvent pas aller travailler en fait. Des fois t'es fatigué, t'as pas envie et du coup t'envoies un message, boum boum, envoyer tweet et t'es content et ça fait du bien et on est d'accord. Mais du coup s'il y en a d'autres qui ont cette patience, allez-y hein. Après je vois il y a Hunter je crois, ah non c'était pas Hunter, c'était qui disait oui Necro6 qui dit après pour le coup sans l'effet trigger le message aurait été sympathique, il y a un monde où il n'aurait pas été lu. C'est vrai que des fois, enfin moi je vois même par rapport à mon expérience personnelle, il y a des moments on m'a dit des choses un peu vénères parce que je me rendais pas trop compte non plus de la dinguerie que j'étais en train de dire et tout. Et il y a des fois, il y a des choses auxquelles j'ai plus réfléchi parce qu'on me l'avait envoyé comme une baffe dans la gueule que parce qu'on m'avait pris par la main et qu'on me l'avait dit gentiment aussi. Donc ça peut se défendre aussi, tu vois, des fois de dire les choses un peu sèchement, pourquoi pas. Faut voir en fonction du contexte, faut voir à qui tu t'adresses. Il y a des gens, ils ont un ego tellement grand, ils arrivent tellement pas à se remettre en question que si tu les engueules, ils vont juste être dans de la réactance et dire ah ben je vais pas essayer de comprendre ce qu'il me dit, ça va les conforter dans leur position qui est pas bonne et tout. Faut voir à qui on s'adresse aussi, voilà. Ouais, et puis il y a pas une réponse unique. Ouais, moi j'entends et il faut se dire que tu as des alliés potentiels et que c'est pas que des ennemis, mais après du coup ça pose la question de qui a de la fame et va avoir des takes politiques qui vont aspirer du monde et qui n'en a pas et qui pourrait être pertinent et
En fait, c'est plus à qui est-ce qu'on accorde du crédit à tel moment. Et ça, c'est. Est-ce que je vais aller écouter Domingo sur l'antiracisme ? Non. Donc, je vais pas avoir d'attente de lui. Il y a aussi ce truc-là. Toi, non, mais après, voilà, lui, il parle à des masses de gens normis et tout, et il faut pas attendre qu'il ait une ligne ultra radicale et claire et tout. Mais... Pour les normies, tu vois, t'as des gens comme Rima Hassan qui font un gros travail, je trouve, tu vois, qui sont des figures. Pour des normies, je sais pas à quel point. C'est trop pour moi, éloigné, Rima Hassan, bah moi, si, non, mais. Pour moi, c'est. Ouais, mais parce que nous, on est des. Tu sais, nous, on est. On est trop dedans. On est dedans. Donc, des fois, on a. Enfin, là, moi, je trouvais important qu'on parle du sujet ce soir parce que là, l'enjeu d'une présidentielle, c'est de convaincre bien au-delà du camp politique auquel on appartient, des gens intéressés par la politique, qui la suivent toute l'année et tout. Là, il va falloir vraiment parler très largement, tu vois. Et je vois dans le chat, il y a Anja Anjou qui dit quand tu es très impliqué en politique, c'est difficile de voir des tech normies, d'avoir des tech normies. Oui, c'est difficile parce qu'on est dans notre référentiel, dans nos bulles, dans nos débats toute l'année. Il y a des trucs qu'on considère comme acquis, donc on est un peu plus profond dans les débats. Mais là, l'enjeu d'une campagne, va falloir, je sais pas ce que vous avez prévu de faire, mais tu vois, nous, on va aller peut-être faire du porte-à-porte. Enfin, va falloir convaincre. C'est le jeu de la politique aussi, telle qu'elle se pratique dans notre pays en 2026. Et il faut, pour moi, faire cet effort d'essayer de se... Je sais pas comment dire, de faire un pas de recul et de peut-être des fois lisser son discours, en fait, de s'adapter à la personne qu'on a en face de nous et d'essayer de voir ce qui la touche, c'est quoi qui la concerne elle, et peut-être mettre un peu de l'eau dans son vin pour essayer de la faire bouger un petit peu vers soi, plutôt que de vouloir tout faire passer d'un coup, des fois en le disant de manière pas très agréable et quitte à le perdre, quoi, tu vois. Non, mais moi, je capte. Après, à faire ça, en fait, moi, la forme, je peux t'expliquer très rationnellement, calmement, un génocide, comment ça se passe, etc. Par contre, il y a la forme et il y a le fond. Et le fond, et moi, j'ai l'impression que Ruffin, sa stratégie, c'est un peu ce que tu racontes là, il faut viser large, il faut avoir du monde, etc. Et lui, il a eu des takes, à force de vouloir plaire à une part de la ruralité, il en est devenu raciste. Ou alors il l'était déjà et on l'avait pas vu, mais à force de vouloir aller sur des terrains où il se dit je vais mettre de l'eau dans mon vin, j'en mets tellement en fait qu'il n'y a plus de vin, je sais pas comment dire. En fait, du coup, il y a vraiment un juste milieu à trouver, de voir la personne d'où elle part et c'est quoi son vécu et son réel. Et du coup, tu adaptes ton discours. Mais par contre, ce que toi, tu portes et ce que le programme y porte, en fait, il faut arriver aussi en campagne en 2027 avec un programme solide parce que derrière, tu as une possible union avec les autres gauches. Et les autres gauches, on sait très bien, dès qu'elles peuvent partir à droite, elles y vont. Hein. Le PS, là, avec Macron, il n'y avait pas de souci. C'est grâce à eux qu'il y a le Cornu. Le plan sur la sécurité sociale, c'est le PS. Enfin, il faut le rappeler parce que derrière, forcément, pour un deuxième tour, le PS, ça ne va pas être les ennemis stratégique à ce moment-là, mais je veux dire sur la construction d'un programme présidentiel, ils vont vouloir nous arnaquer de A à Z. En fait, pour moi, la différence avec Ruffin, enfin, je ferai pas le parallèle avec Ruffin dans le sens où ce que je dis, c'est pas Ruffin, lui dans sa tête, c'est faut pas parler de racisme, en gros, hein, pour aller très vite. Ou alors si t'en parles, c'est max niveau SOS racisme, Black Blamber et tout. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut pas faire campagne sur ces thèmes-là parce que il a peur de perdre les petits blancs, en gros. Ouais. Moi, là où je suis pas d'accord avec Ruffin, ça peut s'entendre. C'est pas contradictoire avec ce que je viens de dire, dans le sens où moi, quelqu'un, je vais pas renoncer à le faire avancer sur le racisme. Ruffin va même pas essayer. Si je pars d'un mec qui est turbo-raciste, forcément, je vais pas lui parler pareil qu'à quelqu'un qui voterait Glucksmann, tu vois. Mais Ruffin, pour moi, il dit qu'il faut pas parler de racisme parce qu'il a peur de perdre des gens. Et moi, ma tech, c'est plutôt de dire si, il faut en parler parce que c'est un moteur fondamental du vote RN, et si on commence à abdiquer sur le racisme, on va se faire rouler dessus. Il y a pas de, on va pas s'en sortir si on esquive la question du racisme. On va vous foutre le bordel. Hein. Ah si, on va vous foutre le bordel. Et c'est pour ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas pareil que ce que dit Ruffin. Lui, j'ai l'impression qu'il a juste dit, faut pas parler de racisme, quoi. Que moi, je dirais pas faut renoncer à parler de certains trucs, je dis juste tu t'adaptes à la personne que tu as en face de toi, mais bien sûr, tu as quand même tes objectifs en tête quand tu lui parles à la personne. Et pour moi, le racisme, il est dedans 100%, tu vois. Ouais, bien sûr, mais... Non, mais c'est un exemple, Ruffin. Enfin, je sais pas comment dire, c'était... Enfin, je veux dire, voilà, il y a le débat de la forme, et moi, j'ai même envie d'aller plus loin, tu vois. Il y a, en fait, après... Là, on va, comme tu dis, là, on va ouvrir la vague des porte-à-porte, des élections, des présidentielles. Il faut convaincre. En fait, déjà que si tu vas voir les gens qu'une fois tous les 5 ans,
ils vont te dire t'es qui, casse-toi. Ouais. Et franchement, ça c'est un gros défaut et que en tout cas la France Insoumise, c'est en train de quand même là depuis les municipales et même un peu avant. Moi j'étais dans des GA et il y a quand même des gens, mais c'est toujours les mêmes groupes d'action. Pardon. C'est les cellules les plus petites de la France Insoumise où tu peux t'inscrire. Il y a les gens autour de chez toi dedans. Ouais. Tu t'inscris et après tu fais des actions avec les gens. C'est ça, tu vas soit coller, soit faire du porte-à-porte et du coup, c'est comme ça que ça marche. Sachant que le porte-à-porte, pendant la campagne de Mamdani à New York, après voilà, c'est un contexte spécifique, c'est du centre-ville, c'est New York, c'est une ville, on va dire, cosmopolite, plein de communautés, etc. Bref, lui, il a notamment gagné sur un porte-à-porte massif. Et la question du programme. Là, on va arriver en 2027, t'arrives seulement, tu leur proposes un programme et tu viens les voir pour avoir leur vote, en fait. Ça va être ça. Et moi, je pense, si tu ne leur proposes pas l'étape d'après, c'est-à-dire au moins venir militer dans ce cadre-là, mais il y en a aussi d'autres, c'est-à-dire le syndicalisme et d'autres formes qui existent, tu vois, même l'associatif. Moi, je suis pas anti-associatif. Faites, si vous trouvez que c'est aller donner du sang ou s'occuper d'un club de foot, c'est déjà énorme. Tu vois. Et donc, quand tu vas te présenter avant même la forme, ce que tu renvoies, il vient à ma porte, il veut juste mon vote, ça, c'est un classique qui est ruralité, quartier, centre-ville. T'es qui, tu fais quoi, pourquoi t'es là? Et si toi t'arrives en posture de moi je sais mieux que toi, Domingo t'es un bouffon, là c'est sûr tu vas te faire éclater. Faut être humble. Faut être humble et cette stratégie, c'est pour ça je revenais au programme tout à l'heure, tu vois, vraiment Mamdani c'est quand même un exemple de t'as un programme radical mais tu le portes avec une forme, la communication de Mamdani elle est incroyable sur les réseaux sociaux, les punchlines, les équipes qu'il a réussi à mobiliser, et du coup t'es obligé de faire je veux dire, plein d'étapes, ça va pas se jouer. Grave. Oh, hello. Merci Moufette. Oh là là, le raid de Moufette. Salut Moufette. Eh ben, bienvenue. Merci. Et voilà, le débat en gros là dans lequel vous débarquez, c'est. C'était la forme quand on s'adresse aux gens et aux normies, quoi, un peu. Ouais. Globalement, ça va être un peu le rapport des influenceurs à la politique. Et là, dans l'idée qu'il y ait une campagne présidentielle qui démarre en septembre, un peu comment convaincre, machin, comment parler aux normies, même si moi je déteste ce mot de normie déjà quand j'entends des gens de notre camp politique parler de normie. Oh, ça va Guillaume, c'est pour aller vite, c'est pour aller vite. T'es obligé je vois ce que ça veut dire, mais milieu. je trouve qu'il y a un côté un peu méprisant à dire moi j'ai vu la lumière, eux ne l'ont pas vu, ils sont bêtes. J'ai l'impression que ça s'accompagne de mépris chez certaines personnes avec. Bon non, moi quand j'avais 17 ans, que j'étais au City et j'étais un normie quoi. Ah vous l'avez vu avec Moufette aussi, ok. Non mais... Enfin, je sais pas. Moi, ça dépend. C'est comme on en parlait. La forme que tu l'utilises. C'est la forme. Si t'as du dénigré. C'est comme Gouer. C'est un délire de Gouer. Tu fais un constat. T'es qu'un sale Gouer. C'est méprisant. Enfin, des fois, faut pas s'attarder au mot. On l'utilise parce que c'est nos milieux. Mais bref, là, on en était. au pire. non, mais je suis d'accord. Mais bref, en tout cas, là, on était sur la période. Voilà. Moi, j'étais sur ce truc de forme. Attention, là, on va se lancer dans des porte-à-porte. Et il y aura notamment, du coup, ces gens qui soient de ruralité, de centre-ville ou de quartier qui vont être surpris et dire pourquoi tu viens me voir une fois tous les 5 ans, qu'est-ce que tu as à me proposer. Et là je revenais aussi beaucoup sur la campagne de Mamdani, la radicalité du programme mais aussi toute la forme, la communication qu'il y avait derrière, etc. Et là pour répondre au chat tout à l'heure qui me disait mais le PS c'est un ennemi dans toutes les, je veux dire peu importe le temps, l'espace-temps de l'univers. Effectivement, avec le Parti Socialiste, moi, ce que je disais tout à l'heure, peut-être ça a été mal compris, le Parti Socialiste, ça va pas être mon allié. Je vais pas construire un programme avec eux. Je vais même pas aller militer au porte-à-porte avec eux. Je vais même pas les inviter à boire un café ou un verre. Le PS, il est là-bas et c'est bien, il y a une raison pourquoi il est là-bas, il est relégué. Mais derrière, en fait, on n'a jamais eu autant de chance de passer au deuxième tour avec Jean-Luc Mélenchon. Du coup, à un moment, il va falloir faire preuve de pragmatisme ou de violence ou de sadomasochisme, ou, tu vois, j'arrive même pas à le dire, mais il va falloir qu'on fasse un effort politique, je veux dire, surdimensionné pour se dire, en fait, oui, il y aura sûrement une alliance avec le PS, les Verts et le PCF, parce qu'ils vont se ranger derrière. Peut-être même ça va se faire dès la rentrée, parce qu'ils vont voir qu'ils vont s'effondrer. Et à un moment, va falloir que nous, on soit solide sur un programme de rupture type NFP, voire s'il y en a qui ont les forces de faire plus, faites plus. Et en parallèle, il faut gagner ce deuxième tour. Parce que sinon, à quoi ça sert de militer à fond pour un premier tour
Si c'est pour qu'au deuxième tour, je dise non, mais le PS, non, ça y est, c'est mort. Mélenchon, il s'est compromis. Mais en fait, préparez-vous mentalement parce qu'il va se compromettre. La présidentielle, c'est ça. Il y aura du compromis parce que derrière, il y aura les législatives et il va falloir un gouvernement parce que si t'as pas de gouvernement, t'as pas de budget. Si t'as pas de budget, t'auras pas la sécurité sociale pour tous. T'auras pas les retraites à 60 ans. En fait, il va falloir faire de la politique, mais de manière, je veux dire, extraordinaire. On n'en aura jamais fait à tel point. Là où c'était des gouvernements qui passaient de gauche à droite depuis des années, là, si Mélenchon il passe en 2027, ça va être de la politique de très haut de gamme, quoi. Domingo qui nous parlait, qui s'inquiétait de la montée de l'antisémitisme en France et qu'il fallait pas amalgamer en gros judéité, le fait que les gens soient juifs, et la politique israélienne, que c'est deux choses qui sont séparées. Nous, on est d'accord avec ça. Ce dont il parle pas, Domingo, c'est à cause de qui il y a cet amalgame. Et hasard du calendrier, il y a un passage de Ben Gvir, qui est un des pires ministres du gouvernement israélien, là, qui a fait une déclaration hier où on est typiquement là-dedans. On va se l'écouter. Donc vous voyez, c'est un extrait de I24 News, qui est une chaîne de propagande israélienne. Jour de célébration à Hébron, la communauté francophone rassemblée lors d'une parade annuelle. Hébron, c'est une ville qui est située en Cisjordanie, quoi, en Palestine, quoi. Palestine occupée, ouais. Sur lesquels légalement Israël n'a rien à foutre là-bas, tu vois, même au regard du droit international et tout. Vous voyez, public ici, venu des communautés françaises, c'est tellement réjouissant de les voir ici, dans la grotte des patriarches. Ils le disent très clairement, c'est notre maison. Hébron est à nous depuis toujours. Regardez ça, magnifique. Bravo aux Juifs de France. Voilà. Donc, en fait, les premiers responsables de l'amalgame judéité politique israélienne, c'est leur faute à eux en premier lieu, quoi. Et eux, ils fabriquent de l'antisémitisme à l'appel avec ce genre de déclaration. En gros, il parle de colons français qui sont venus en Cisjordanie et il dit bravo aux Juifs de France. Ouais. Après, là, c'est même, je dirais, un niveau, le niveau ultime, tu sais. Il y a, on va dire, bon, t'as le Juif de France qui est sioniste. Et même le non-juif, il y a des gens qui sont sionistes, qui aiment bien Israël, qui disent c'est terrible ce qui se passe. Bon, voilà, chacun son avis là-dessus. Ensuite, tu as les juifs français qui vont s'installer en Israël, on va dire Tel Aviv, etc. Et là, c'est quand même précis. Là, c'est une ville à Hébron où on voit la communauté francophone rassemblée lors d'une parade annuelle. Donc, quand même, c'est le niveau, c'est la démonstration. Enfin, quand tu vas dans la rue pour défiler, c'est pour porter un message. En France, il y a la Gay Pride, il y a les manifs du 1er mai. Enfin, voilà, il y a des rassemblements annuels qui font que tu te montres. Et je trouve quand même, là, c'est encore plus précis que Ben Gvir aille vers ces Français-là, quoi. C'est les convaincus des convaincus, c'est des gens qui vont être indéboulonnables. Et c'est pas, je veux dire, celui au pif qui regarde de loin, quoi. Donc voilà, ça c'est la version du coup à la Ben Gvir, mais vous voyez le tweet qui est en dessous, il y avait une déclaration d'Aurore Berger qu'on avait commentée sur ce stream il y a quelques jours, où elle dit il n'y a pas un Français juif qui est responsable de la situation à Gaza. Ouais. Ça on peut dire c'est un amalgame qui est fait en sens inverse, quoi, sous un bon soupçon, mais qui est quand même une négation du réel. S'il y a des Français juifs qui sont responsables de la situation à Gaza, et le nier, c'est créer de l'antisémitisme. Enfin, quelqu'un qui voit ça, en fait, c'est tellement une négation du réel que si t'es pas trop formé sur ces questions, tu vois ça, tu te dis c'est bizarre, pourquoi le gouvernement il dit les juifs ils peuvent absolument pas faire du mal. Si, ils peuvent en fait, mais comme des non-juifs, comme t'as dit. Tu vois, Trump et les républicains états-uniens, ils sont sionistes, mais pour des raisons évangélistes. Enfin, voilà, c'est pas propre aux juifs, mais il y en a aussi. Enfin, c'est con de le nier en fait. Et c'est à cause de gens comme ça qu'à la fin, ils vont derrière reprocher aux gens de faire l'amalgame, mais c'est eux-mêmes qui le font, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais parce qu'il y a aussi des doubles attaques où je crois que j'avais vu là le rabbin, je crois que c'était à Nanterre, qui s'était fait attaquer là pendant l'été, là il y a une semaine. Du coup il y a des personnes juives qui se sont mises en danger. Enfin en fait ça fait monter la sauce. Je veux dire, un Ben Gvir qui
qui fait ça. Bah, du coup, si t'es pas basé, tu te renseignes pas. En plus, I24, c'est du coup la chaîne de propagande israélienne en France. Hein. I24, c'est... Ouais. Là, on voit pas, il y a le logo staff, mais voilà, cette chaîne, elle est connue depuis longtemps. Il y a Julien Audoul qui va là-bas, il y a l'extrême droite française et israélienne qui débattent sur comment génocider bien. Et enfin, je trouve là, comme tu dis, il vient jeter de l'huile sur le feu et derrière, bah, du coup, pour revenir à comment il s'appelle, Domingo. Ouais, Domingo, je sais pas comment dire, il est en mode, bah, c'est pas bien les croix gammées, mais à la fois, je sais même pas s'il parle d'Israël, du sionisme, je sais même pas. Et faire un lien, du coup, parfois, c'est même antisémite de faire un lien, tu vois. C'est pour ça que je disais, bah, pourquoi il parle de Netanyahou? Il y a eu des croix gammées dans la Sarthe. Pourquoi tu parles de Netanyahou? Quel est le rapport immédiat, quoi, que la connexion qu'il arrive à faire? Puis là, il y a Emo qui dit, genre, quand il parle d'Iran ou du Qatar, il parle jamais d'islam ou de musulmans. C'est ouf. Bah ouais, carrément. Emo, dans la tête de plein de gens, c'est en mode. Moi, je parle surtout de gens que je peux côtoyer, tu vois, qui sont blancs, qui sont athées ou quoi, qui voient la situation de loin et qui pensent que c'est un conflit religieux. Ils disent, oh, mais ils nous font chier, en gros, avec leur Dieu, ils sont pas d'accord sur le Dieu, c'est ça la source du conflit. Mais cette rhétorique, elle est aussi entretenue par le gouvernement israélien quand il parle du peuple de l'ombre contre le peuple de la lumière. Quand on s'inscrit dans toute cette théorie de guerre civilisationnelle, de seule démocratie du Moyen-Orient contre les sauvages arabes, musulmans, barbares, etc. etc. Du coup, et ça permet de dépolitiser les raisons, ça permet d'enlever la lecture coloniale du truc et de dire, ah ben ils sont juste pas d'accord entre eux sur de la théologie, et c'est pour ça qu'ils se foutent sur la gueule, tu vois. C'est dépolitisant à mort, en fait. Et ça, pour le coup, c'était des vieilles trucs de Huntington, le choc des civilisations, tout ça. À un moment, il y avait, comment il s'appelle, Zemmour qui avait ça, et je me rappelle là de cette photo surtout, mais bref, on la voit mal là. Mais sur TF1 en prime, attendez, j'essaye de vous la mettre bien, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. TF1 LCI, ils avaient fait une interview en prime time de Netanyahou. À 20h, je crois, après un an de génocide intensif, il avait dit, bah voilà, là on voit mal la carte, mais en gros, là il a dit en vert, c'est le monde arabo-musulman, en noir, tu vois, c'était l'Iran, il avait déjà un peu. Ah là, c'est un extrait sur le Sahara occidental. Ah mais... oui. Ça, c'est encore un autre problème. Là, il leur a mis la pression, bref. Sur renforcer les liens avec Israël, mais en tout cas, il y avait vachement ce truc de choc des civilisations. Et il avait dit, on fait le sale boulot pour vous, en gros, les Européens, soutenez-nous parce qu'on est à l'avant-garde de la lutte contre les vilains arabes, quoi. C'est ça, mais en gros, là, l'urgence, c'est aussi de sortir de cette vision un peu religieuse, et en tout cas, s'il y en a qui arrivent à faire charbonner ce bon vieux Domingo et sa communauté là-dedans, ça ferait plaisir. La lumière et les ténèbres, c'est une rhétorique qu'ils ont vachement utilisée, Vraiment vocabulaire de génocidaire. Hein. C'est un peu... Tu sais, les croisades à l'époque, il y avait beaucoup ce truc-là. J'ai envie de dire les films de zombies aujourd'hui. Tu sais, il y a nous, l'Europe, on est super intelligents et civilisés. Les autres, c'est que ouais, comme tu dis, les ténèbres. Et limite, ils nous envient, donc ils vont venir nous défoncer. Enfin bref, là en plus en ce moment il y a des débats là, j'ai vu là sur les trucs de civilisé, pas civilisé là dans une partie de la gauche. Bref, c'est pas le sujet de ce soir en tout cas, mais il y a des moments où vous êtes plus éduqués que moi sur des sujets ou autres, je suis curieux d'apprendre, tu vois. Et mais c'est important parce que là t'as mis 5 messages aujourd'hui, tu vois. Et tu vas appeler à voter Mélenchon, puis là le seul qui puisse changer un truc. Le néo-nazisme s'en prend plus aux musulmans qu'aux juifs. Hein. Ça a été tes seuls messages. Et honnêtement, je suis heureux de pouvoir échanger, etc. Tu vois, mais discutons-en. Et bien sûr, non, c'est pas que les juifs, le néonazisme, ça a été connu pour ça, mais ça a été justement sur toutes les minorités. Hein. En fait, je pense que la gauche va... Ouais, après, là, je vois le gars qui l'embrouille dans le chat, il dit, les musulmans, ils s'en prennent plein la gueule aujourd'hui, machin... parle-en un peu plus et tout, et lui il dit oui, je suis conscient que le nazisme ça s'en prenait à plusieurs cibles, mais ça sert même à rien d'essayer de se remettre dans la mentale du nazisme des années 30. Aujourd'hui on est dans autre chose en fait. L'extrême droite aujourd'hui elle se caractérise surtout par une persécution des noirs, des arabes, des musulmans, quoi. C'est même pas la peine d'aller puiser forcément trop dans les années 30 pour dire tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, totalement. Il y a une expérimentation je veux dire du camp antidémocratique vers les musulmans de manière massive là, ces dernières années, tu vois, toutes les lois d'exception, la loi sécurité globale, la loi de 2004, il y a aussi
toutes les librairies qui ont été fermées, les associations qui ont eu des gels de comptes bancaires. Je veux dire, c'est beaucoup de choses. Là, même là, il y a une mosquée à Montreuil. Il y a une mosquée à Montreuil, j'ai pas pu voir, hein, peut-être je vais dire une connerie, mais de ce que j'ai compris, elle a été fermée parce qu'ils ont récité des versets et des hadiths. Enfin, bref, du coup, des textes sacrés. Et derrière, en tout cas, la juridiction se serait basée là-dessus pour faire fermer la mosquée. Je sais pas si c'est temporaire ou définitif, mais tu vois, en fait, c'est des choses qui arrivent tellement tu sais, goutte à goutte, mais quand tu regardes, ça fait quand même une belle mer de racisme et d'islamophobie. Et derrière, moi, je peux comprendre qu'il y ait de la rage, mais en tout cas, l'opposition des communautés, c'est un classique de la colonisation française, et ça sert à rien d'opposer juifs, musulmans et négrophobie, par exemple, et romophobie. Enfin, bref, mais c'est même pas en opposition, Voilà. c'est dire là, matériellement, en 2026, concentre-toi un peu aussi, quoi. Enfin, on a commencé par le dire, là, il y a plein de gens qui sont arrivés, mais sans nier qu'il y a une montée de l'antisémitisme et tout ça, c'est pas du tout le propos, on veut pas minimiser, mais bref. Salam Ben Mindi. Parce que on est dans un truc de chercher la pureté absolue. Et bien sûr que tu ne veux pas faire société avec des gens qui sont racistes, qui sont intolérants, qui sont tout ça, tu vois. Mais il y a un truc de, j'ai pas envie de dire pureté militante ou autre, tu vois, parce que je connais pas assez bien, mais quand je vois parfois des Mister MV se faire déglingue parce que pas assez poussé. C'est qui ? Mister MV, c'est. Non, pardon. Voilà, tu nous fais la pureté. J'ai posé une question, il a rigolé. Non. C'est toi la pureté. C'est pas que je me moque, c'est que j'étais sûr dans ma tête, j'étais en train de me dire quand est-ce qu'il va me demander. Mais c'est pas du tout pour me moquer. Le chat, MV le GOAT. Ah ouais. C'est normal de pas connaître Mister MV, c'est que moi je suis un vilain geek. Sinon je vais chercher là, rapide. C'est un des streamers un peu originels. Enfin, lui, ça fait très longtemps qu'il stream. Pareil, streamer jeux vidéo, très mainstream, passé chez Webedia pendant longtemps. C'est un meuble de Twitch, ouais, voilà. C'est un ancien. D'accord. C'est un ancien qui lui, et ça fait partie des streamers un peu mainstream qui politiquement donne le plus son avis, pour le coup. Je me souviens notamment de lui sous législative 2024, là, quand ça avait dissous l'Assemblée. Sur Twitter, il était en feu. Tous les jours, il chopait des droitards par le callback, il leur chiait dessus. Tu vois, enfin, dans la grande famille des streamers mainstream, c'est un de ceux qui ouvre le plus sa gueule, pour le coup. D'accord. Et il veut pas faire un débat avec nous? Bah, s'il nous écoute, hein. Faites un clip, envoyez-lui. Mais, moi je connais pas du tout. Sur l'arc présidentiel, bah, je pense qu'il n'a pas peur de se mouiller en général. Bah justement. Voilà. Pro de la première heure, mais qui a pas mal d'argent maintenant et qui fait des events de speedrun. Ouais, voilà, il fait speedon. Lui, il a eu une grosse période au RSA. J'ai vu une vidéo. Il est d'origine vietnamienne, tu vois. Enfin, je pense que dans sa chair, il a vécu plusieurs choses aussi qui font que. Parce qu'il y en a un sur internet, il disait je sais ce que ça fait de vivre à ça. Et d'ailleurs, je remercie, je suis content de payer pour qu'il y en ait d'autres. Ouais. Il a ce genre de texte. Non, c'était Yann Kojandi qui avait dit ça. Attends, mais je te montre une photo, ça va aller vite. C'était Yann Kojandi, le gars de Bref, qui avait dit ça. Je sais ce que ça fait d'être. Non, mais Kojandi, c'était catastrophique. Il avait dit j'ai eu le chômage pendant tant d'années. Maintenant que j'ai de quoi le rembourser, je le rembourse à l'État. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Je suis rentable, quoi. Ah ouais. Un chômage bien rentable. Ah, puis en mode. Les chômeurs pas rentables, attention. Ouais, c'est ça. Puis c'est en mode. C'est pas normal qu'on te donne de l'argent pour le chômage, frère. Il l'a rendu, ce gag. Je connais pas ce mec. Mister MV. Je connais pas du tout. Enchanté. Aussi connu sous le nom du vieux monsieur. Quand tu veux un débat. C'est même pas un débat, c'est une interview qu'il faudrait faire avec lui parce que je pense que politiquement on est d'accord sur pas mal de trucs. Bref, en tout cas, il ouvre bien sa bouche. Lui, il fait pas partie de ceux qui ont peur, en tout cas. Il a des parents avec des handicaps, ouais, exactement, aussi les proches aidants et tout. Enfin, il coche plein de cases qui font que c'est normal. Vous connaissez bien la vie des gens, quand même. Hein. Peut-être un jour, vous connaîtrez nos vies comme ça. Il fait partie des voix qui sont capables. Des trucs où tu te dis, en fait, va y avoir un. C'est jamais assez, c'est jamais parfait. Qui fait que pour tous les gens un peu perdus au milieu, n'iront pas vers là, or que si tu veux pouvoir gagner, il y a besoin de ça. Bah là, du coup, c'est dans notre tunnel, on n'est pas arrivé jusque-là, mais c'est des questions qu'on a débattues là, la dernière demi-heure, donc on va peut-être pas en rajouter une couche. Il va aller sur une autre take après. J'essaye de pas réagir parce que je pense que ça nique un peu la cause, mais dire que mon public c'est des blancs de merde ou je sais pas quoi. Qui a dit
ça Dénoncez-vous dans le chat. Est-ce que t'es dans le chat ce soir, celui qui a dit ça ou celle? Pourquoi je comprends pas. Pourquoi vous dites ça? N'y allez pas. Même si vous le pensez, laissez-les. Non, mais c'est trop grave. Racisme anti-blanc, ouah. Ah, ça m'a fumé, je l'avais pas vu ça, merci. Il a pas qui. C'est Potatoes qui a dit ça, non? Ah ouais? Ah putain. Ah, mais Potatoes, c'est trop un clip Mais farmer. c'est qui ça, aussi. Potatoes? C'est un gars de la caca box. Bref, on va pas. Mais laissez les blancs tranquilles, ils ont le droit d'être blancs. On n'en fait pas assez pour les blancs. White Lives Matter. Hein. Je pense pas qu'il y a un effet hyper positif où les gens se disent ah bien joué, tu vois. Alors pourtant bon, il y a plein de choses positives qui peuvent émaner de cette personne, mais sur des trucs où t'es en mode bah en fait c'est parfois se mettre une balle dans le pied, avec plein d'autres choses qui sont bien aussi, mais il y a un truc un peu de boucle, tu vois, où je vais pas mentir, j'ai la chance de réussir ma vie, je suis millionnaire, j'ai une entreprise. Je fais des profits, j'embauche des gens pour essayer de développer ça et aussi travailler, créer de l'emploi, etc. Tu vois, je suis pour. C'est un peu le Thibaut InShape de gauche là, de ce que je capte. Bah non, moi, parce je connais que pas du Thibaut tout. InShape, il te dira pas je vote Mélenchon. Ouais, ok. Pour être taxé. Moi, je le vois plus comme un Mathieu Pigasse en mode, tu sais, des fois, t'as des titres, surtout aux États-Unis, les millionnaires pour plus de taxation, tu vois. Ah, il y en a oui. quelques-uns. On connaît un peu moins ça en France, mais il y en a un peu aussi. Je serais pas contre être taxé plus, tu vois. Mais du coup, t'es en mode du coup, qu'est-ce que c'est aussi, tu vois? Est-ce que se dire les valeurs, que ça soit de tolérance, d'ouverture, d'essayer. Attends, j'ai une idée. Au lieu d'attendre d'être taxé, imaginons, d'ici à 2027, il peut donner. Il peut donner pour la campagne. Il Ouais. peut donner pour Staffstream. Peut-être il le fait. Hein. Il peut donner aux nécessiteux. Plutôt que de choisir avec qui il crée de l'emploi. Tu vois, si t'es vraiment un très bon gauchiste, tu prends de l'argent et tu dis tiens, pour ta cause. Et tu te tais. Tu vois, Mathieu Pigasse, tu te tais. Ouais, après, moi, je préférerais limite qu'il donne pas et qu'il ouvre sa bouche à dire à une semaine du premier tour, votez Jean-Luc. D'accord. Ah ouais. Parce qu'en fait, lui, Ouais. il a une position, il a tellement d'influence, il est tellement écouté, il a tellement un haut-parleur devant la bouche que même je m'en fous, donne pas. Ok. Mais moi, je trouve ça déjà Ah. bien qu'il soit pas non plus full macroniste. Là, je vous ai mis l'extrait pour le défendre un peu, mais vous voyez, il était sur un stream là il y a pas hyper longtemps et il a dit ça. Enfin, Bertrand Hamart a dit de voter qui? Plus simple comme ça. Comme ça, on met tout sur lui. On met tout sur lui. Ah, il remet ça. Laisse Bertrand. Ok. Premier ou deuxième? Donc premier ou deuxième tour, il lui demande, il me demande qu'est-ce que j'ai voté. Premier. J'ai voté Mélenchon. Il le dit pas fort, hein. Mais bon, il le dit, tu vois. Il est pas en mode non, mais le J'ai vote voté c'est Mélenchon. secret. Tu sais, il te fait pas une zumba non plus, tu sais. Il est en mode j'ai voté Mélenchon. C'est sa meuf, elle l'a forcé ou quoi Il le dit rapide. Tranquille. Non, mais ils sont pas à l'aise avec ça. Ouais. Tu vois, eux, ils ont une Ouais. audience, il y a tellement de tout dans leur audience qu'ils ont tellement peur de prendre des positions publiques et de perdre leurs stats, tu vois, Ouais, je suis sûr que ça, peut-être sa meuf, elle est plus basé aussi. que Klemovic, c'est Ouais. vrai, on joue. C'est vrai, Klemovic, tu lui poses la question, il dit le secret de l'isoloir. Hein. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. Ouais, il veut pas perdre des parts de marché. Il sait qu'il y a pas mal de sauces d'aime chez lui. Ils ont trop peur pour les sponsors, ben exactement. Ouais. Ils veulent pas qu'il y ait une partie du public qui s'en aille. Ah ouais, bah nous on est foutus. Hein, avec... Et nous on joue pas dans la même cour. Hein. Nous on n'est pas Klemovic. Nous c'est notre niche. Eux ils sont en mode, nous on est mainstream. Allez, on passe à la suite. Tu t'en sors bien, petit fumier millionnaire. Tu votes Mélenchon, tu t'en sors bien. Ah, le capital sympathique, tu vas voir. Non, en vrai, c'est même pas une question de pour ça et tout. J'avoue que. Non, mais là, ça fait le truc de tuteur, mais c'est vrai que j'ai la chance de. Je me rends compte qu'en vrai, j'ai grave de la chance déjà de pouvoir vivre de ma passion, de pouvoir embaucher des gens. Ça fait maintenant 13 ans, moi, que je fais ça. De gagner beaucoup d'argent, en vrai. 13 ans. Donc, moi, ça me va de pouvoir, tu vois, essayer d'aider les autres. Et voilà, et c'est un peu ce que tu as envie de dire à des influenceurs. Voilà, tu vas prendre position, tu vas peut-être perdre quelques stats là d'un coup. Mais gros, quand on est à ce stade-là de rentrée d'argent, à un moment, ça va être l'épaisseur du marbre que tu vas mettre dans ta salle de bain, tu vois. T'es en mode, allez, vas-y, mouille-toi un peu. Je trouve qu'il y a des fois des exceptions à ça, genre, tu vois, la réforme des retraites.
Au début, ça parlait pas trop. Quand il y a eu 3 millions de personnes dans la rue, après le 49.3, ils sont tous mis à ouvrir leur bouche, mais parce que tu avais 80% de la population qui était contre cette réforme. Ça leur coûtait rien. Donc ils l'ont fait, tu vois. Après, voilà, est-ce qu'on doit attendre de Domingo ou de gens qui sont de ce milieu-là, du divertissement mainstream, qui parlent vraiment de politique, tu vois, des fois. En vrai, un influenceur, mais ça vaut pour un rappeur, pour un sportif, pour tout ce que tu veux, juste, à un moment bien placé, il va mettre une phrase, moi, ça va me suffire, tu vois. J'attends pas de lui que ce soit... qu'il fasse de la théorie antiraciste ou marxiste avec sa communauté tous les jours, tu vois, juste et ça sera 10 fois plus efficace que nous qui sommes dans des niches politiques des fois, tu vois. Ils ont une audience de fous, les gens les écoutent, juste ils disent ce qu'il faut au bon moment, c'est bon. Mais même pour la Palestine, c'était dur, hein. Il y en a pas beaucoup qui sont mouillés, hein, chez les rappeurs, chez les musiciens, la pop, la machin. Tu vois, ça regarde. Ça regarde un peu ailleurs, quoi. Merci Barbara Gordon pour le Prime, merci beaucoup. Ça regarde fort ailleurs et je trouve ça quand même... En tout cas, moi j'ai vu l'évolution du rap avant les gros labels et aujourd'hui sur les prises de position politique et notamment sur la Palestine. Et je sais pas s'il y a un thésard bizarre du fond du bus qui doit être en train de travailler ça, mais je pense qu'il y a vraiment un rapport de qu'est-ce que tu as à perdre et qu'est-ce que tu as à gagner. Et sur la Palestine, je crois que c'était Fianso, Soul King, il y avait une petite bande là de rappeurs, voilà. À la limite, c'était tous des Algériens, quoi, des Franco-Algériens ou des Algériens, et les autres, ils regardaient ailleurs où ils en parlaient très peu. Et enfin, ça en dit long sur qu'est-ce que tu perds comme argent, et à la fois, vu que c'est des gars qui ont quand même connu la galère, t'as pas envie de taper trop fort sur eux non plus, tu vois. C'est aussi ça la complexité du truc, quoi. Moi, je taperais toujours moins fort sur quelqu'un qui a connu la galère et qui est millionnaire aujourd'hui que sur, tu vois, un Gabriel Attal qui fait tout pour conserver ce monde-là, quoi. De fou. Et pour revenir un peu au monde du streaming, typiquement, il y a des streamers qui ont poussé pour qu'il y ait un événement caritatif sur la Palestine, notamment le Stream for Humanity. Il y avait aussi le Congo, il y avait aussi le Soudan et tout, mais ça a été qui du monde des streamers? Ça a été globalement les Arabes, tu vois. Ça a été les Amin, les Billy, les Kameto, machin. Ça serait bien que ça vienne un peu des guerres aussi à un moment, tu vois, t'as envie de dire. Domingo, je sais même pas vis-à-vis du Stream for Humanity la position qu'il avait. Je crois qu'il était pas dans les organisateurs officiels, mais qu'il a passé une tête quand même, tu vois. Bon. Et puis après, sans aller sur le débat de politiquement, qu'est-ce que ça prônait le Stream for Humanity, etc., on n'en est même pas là, mais bref. Ceux qui en parlent, voilà, restent en mode la paix, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, Ben Midi, mais on va même pas jusque-là. J'étais pas là, mais il vote JLM. Je sais pas s'ils lui ont répondu. Ouais, ok. Ouais, il vote JLM. Ensemble, de vivre. Après, voilà, là, ce qu'il dit, moi, je suis millionnaire, je suis pour qu'on me taxe plus, je vote Mélenchon et tout. Moi, je trouve que c'est bien. Même la France Insoumise, hein, là, je vois, ça leur a été reproché. Là, ils sont en mode campagne, donc de devoir s'élargir, de devoir s'adoucir sur la ligne politique. Ils ont des discours sur les patrons, la France Insoumise, même les moyennes entreprises, en mode si vous collaborez avec le projet politique qu'on a, on va vous remplir le carnet de commandes, machin. Ils ont un discours aussi, c'est un segment de la population qui vise aussi les petits patrons, en vrai de vrai, la France Insoumise. Et en vrai, j'ai envie de dire pourquoi pas, tu vois, faut pas faire les gauchistes bêtes, genre un patron égale un patron, et d'aller considérer que l'artisan que tu as à côté, il vaut pareil que Bernard Arnault. Des fois, chez des gauchistes, il y en a qui peuvent avoir un peu cette mentale-là, et en vrai, là... Oui, et puis pour la campagne, vous n'êtes pas prêts si on commence sur des bases comme ça. C'est pas pareil, la grande bourgeoisie, les grands groupes qui font de l'achat-revente. Et en fait, les patrons de PME qui forcément créent de l'économie, et donc ensuite tu les taxes, et donc ensuite ça va payer des fonctionnaires. Et donc, il y a tout ce rapport-là, quoi, de comment tu payes les fonctionnaires. Et du coup, si tu es dogmatique sur. Enfin, si t'es un anticapitaliste radical, je sais même pas pourquoi tu comptes encore sur la campagne de la France Insoumise en 2027. Mais peut-être que tu le fais pas et t'as ton orga et tu viens juste nous troll. Mais en tout cas, là, dans le monde tel qu'il est fait aujourd'hui, avant une élection comme ça, t'es obligé de faire société. Et après, voilà, il faut distinguer le patron de la PME et le grand groupe, je pense. Même s'il y en a des patrons de PME, c'est des bâtards et tout, mais voilà. Il y en a, en fait, ils profitent de monopoles qu'ils ont, de liens qu'ils ont avec les hauts fonctionnaires, les chefs d'État, des multinationales qui échappent à l'impôt, machin. Ça joue pas tout à fait dans la même cour qu'un petit patron, quoi. Même s'il y a aussi des problèmes avec des petits patrons
qu'historiquement, ils sont plutôt poujadistes et tout. Mais enfin, bref, tout ça pour dire là, les débats qu'on a ce soir, on le fait aussi en ayant en ligne de mire la campagne qui va s'ouvrir en septembre et devoir convaincre et devoir massifier, etc. etc. quoi. Même pour un anticapitaliste radical, la meilleure issue possible à cette élection est la victoire de LFI. Ouais, je suis assez d'accord avec ça en vrai.